qui me tient à cœur, donc c'est l'insigne de la Camargue, le symbole de la Camargue. Parce que je suis originaire de là-bas et voilà, ça me tient à cœur. C'est mes grands-parents maternels qui sont venus s'installer ici pour le boulot. Alors ma vie ici, donc là actuellement je travaille au Théâtre National en tant que machiniste. Alors le boulot de machiniste, ça consiste en chargement-déchargement de véhicules, de matériel. Ça consiste aussi donc à faire les montages, démontages des décors. Et alors pendant la représentation, il y a des manipulations parfois à faire, des changements de plateau, etc. Et alors le boulot de machiniste rejoint un autre boulot, un ancien boulot, qui est celui de cintrier, chez nous au National. Parce que toutes les perches, en fait, là où on accroche la lumière ou les pendrillons, etc., sont encore manuels. Et donc voilà, ça se rattache au boulot de machiniste. Donc mon travail, c'est machiniste et cintrier aussi. Et donc j'ai travaillé avant pour Artwork, hein, qui nous envoyait dans différentes salles de spectacle, de théâtre, de concert, etc. Dans Bruxelles. Et donc j'ai fait une première prestation au Théâtre National pour le Festival des Libertés. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, on m'a rappelé une fois, deux fois, trois fois. Et donc j'ai fait des prestations, c'est souvent sur des périodes d'un mois. Jusqu'au jour où on m'a proposé de remplacer quelqu'un qui partait à la retraite, un machiniste. Et donc voilà, du coup j'ai accepté et me voilà machinot au Théâtre National. Au final, je trouve que le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre non plus, puisque ma mère a créé une école de théâtre et des arts de la scène il y a 20 ans. Ici, elle a continué dans le sud de la France. Et mon père, lui, de base, il est artiste peintre. C'est lui qui a peint toutes les fresques au musée des Sciences Naturelles. Depuis que je travaille au Théâtre National et que je vais voir certains spectacles, quand il y a des effets, quelque chose qui arrive, un décor ou quoi que ce soit, directement je réfléchis à comment est-ce que ça peut être fait, cette manœuvre-là. Voilà. Et c'est d'autant plus sympa aussi d'avoir bossé sur le montage d'un décor de spectacle et puis d'aller le voir. Et du coup, tu sais comment ça s'est fait. Et donc, et après, quand tu parles de ça avec quelqu'un qui t'a accompagné voir le spectacle et qui se dit bah, tiens, ça, comment est-ce que. Et voilà, que tu laisses un peu chercher et puis tu lui donnes la réponse. Un spectacle est réussi grâce aussi aux hommes de l'ombre, au plateau, à la régie, etc. Donc c'est un tout. Et contribuer à cette réussite et à parfois cette magie aussi, parce que parfois, enfin, j'ai pas encore fait à ce point-là, mais parfois il faut, en 3 secondes de noir, le plateau change du tout au tout. Donc il y a ce côté aussi un peu magique. Donc contribuer à ça, ouais, c'est chouette. Certains disent que le travail c'est la santé, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je crois que ça peut facilement aider. Effectivement. Et Artwork, c'est pas pour lancer des fleurs, mais Artwork, en rien qu'un an, m'a permis d'avoir une motivation parce qu'on a fait énormément d'heures. Moi, j'en ai fait beaucoup en tout cas. C'est un travail où il faut être ultra flexible. Et à partir du moment où tu sors de là avec entre guillemets un sans faute, moi je crois que j'étais absent un jour. Bah, y a ce côté où t'es content de toi et je crois peu importe l'endroit où on te propose de travailler, voilà, tu sais que tu peux bosser, tu peux donner quoi. Mon nom, on va dire de scène, même si je fais pas de scène, c'est Lux. Et donc ça vient de l'époque où j'étais à l'école. Et en deuxième secondaire, j'étais le seul de mes potes à faire du latin. Et comme mon prénom Lucas vient de Luc et donc la lumière, en latin c'est Lux Lucis. Et donc la lumière, il me chambrait avec ça, donc ça m'est resté. MC Lux. Pour la fusion, les électrons libres. Yeah. Ok.
fond, que reste-t-il? Quelques textes sur des blocs-notes, les choix sont inutiles. Le destin joue au croque-mort, mais toi dis-moi quel était l'essentiel dans l'utile. Mais non, en vrai, tu sais quoi, pas le temps pour les remords. Mais dans un monde sans temps mort, on n'apprend plus le temps de penser. On vit dans l'ombre de l'envers du décor, mais y sommes-nous forcés? On nous dit vive, vas-y faut foncer, quitte à t'approcher du fossé. Sommes-nous forcés de croire en l'homme et son histoire, qui tout de son fossé? Oser ouvrir la porte d'une époque où tout n'est que certitude, fait de modernes servitudes. On tous se dit solidaires mais solitaires dans l'attitude, incapable de gratitude, divise depuis les études. On se conforte dans ses habitudes, entre potes on se comporte comme des putes. Y a plus de dialogue, oppressé de problèmes qu'on préfère confesser aux psychologues. La peur de soi, la peur de l'autre, on pense à soi avant de penser à l'autre. Du mal à se confier, à assumer les choix qu'on fait, de la cause à l'effet, dans le fond à qui la faute? Ouais, mais toi dis-moi, en fond à qui la faute? Voilà, MC Lux.